Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci encore une fois pour votre présence. Merci encore une fois ce matin pour votre fidélité. C'est vraiment une grâce qu'on a encore ce matin de faire nos différents audios, de faire ce matin un thème. Bonne et heureuse année à tous les auditeurs des messages que nous faisons au travers des réseaux sociaux, WhatsApp surtout. Bonne et heureuse année à tous les auditeurs, bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année 2021. Que la grâce de Dieu et que la faveur de Dieu nous localisent pendant cette année. Que la puissance de Dieu nous localise pendant cette année. Et le thème général de l'année 2021, le voici, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Et lorsque je parle de croissance spirituelle pour l'année 2021, je parle de cette croissance dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est important, frères et sœurs en Christ, que l'on puisse grandir spirituellement. Nous ne devons plus demeurer des bébés spirituels. Nous ne devons plus rester des enfants spirituels, ballottés à tout vent de doctrine, ballottés à tout vent, ballottés à part toute situation. Nous devons aller dans cette croissance-là. Nous devons aller dans cette croissance, dans cette maturité spirituelle. Et l'année 2021, toute l'année 2021 est caractérisée par ce thème que nous allons prendre, la croissance spirituelle. La croissance dans quel domaine? Dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car il vient très très bientôt. Frères et sœurs en Christ, pendant l'année 2021, le Seigneur a eu à faire des choses extraordinaires. Pendant l'année 2020, le Seigneur a eu à faire des choses extraordinaires. Il y a eu des témoignages qui sont venus, des gens qui ont été guéris au travers de ces messages que nous faisons, des gens qui ont été délivrés au travers de ces messages que nous faisons, des gens qui ont vu leur vie être changée au travers des messages que nous faisons, et tout ceci est pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, le temps de Dieu et le moment de Dieu. Le temps de Dieu, oui, et le moment de Dieu. Je vous ai dit au début que c'est une grâce que nous avons de faire encore ce matin ce message. Ça fait des mois qu'on n'a pas fait de message. Voici le premier message que nous faisons pour l'année 2021. C'est notre premier message ensemble, frères et sœurs en Christ. Et je vous dis au début que c'est une grâce que nous avons reçue de faire ce message encore ce matin. On parle tantôt du temps de Dieu. On parle tantôt du moment de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, comme le thème d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est le temps de Dieu et le moment de Dieu. Il y a une différence entre le temps de Dieu et le moment de Dieu. Donc je vous inviterai, vous qui êtes en train d'écouter ce message, de prendre à côté de vous un cahier ou bien une feuille avec un bic. Prenez note de tout ce qui va être dit. Prenez votre sainte Bible, lisez-la et soutenez-la. Lisez-la et prenez pour référence toutes les paroles qu'on va dire au travers de ce partage, au travers de ce message. Car c'est une révélation que je vais vous partager ce matin. Je vous partage ce matin une révélation, le temps de Dieu et le moment de Dieu. Il y a une différence entre le temps de Dieu et le moment de Dieu. Et notre thème de base, nous l'avons en Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 1. Il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a sous le soleil un moment pour tout et un temps pour chaque entreprise. Je répète, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a sous le ciel, il y a sous le soleil un moment pour tout et un temps pour chaque entreprise. Oui, frères et sœurs en Christ, il y a sous le soleil un moment pour tout. Il y a là, sous le soleil, un temps pour chaque entreprise.
Ça, c'est une réalité que toi, mon frère, que toi, ma soeur, qui entends cet audio, tu dois prendre conscience ce matin. Il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le moment de Dieu. Il y a une différence entre le temps de Dieu et le moment de Dieu. J'ai l'habitude de dire, même moi dans le passé, le temps de Dieu c'est le meilleur temps. Le temps de Dieu c'est le meilleur temps. Oui, j'étais dans le temps de Dieu. Mais ce que j'ignorais, c'était le moment de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, frère, nous allons entrer dans ce thème. Voir quelle est la différence. Voir quelle est la différence entre le temps de Dieu et le moment de Dieu. Ce matin, frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur, par le Saint-Esprit, nous allons voir cette différence entre le temps de Dieu et le moment de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, à Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il est écrit, « Il y a sous le soleil un moment pour tout et un temps pour chaque entreprise. » Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque entreprise. Le temps de Dieu et le moment de Dieu. Qu'est-ce que le temps de Dieu? Qu'est-ce que le temps de Dieu? Le temps de Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est la durée déterminée où Dieu va bénir la personne ou agir pour la personne. Je répète, qu'est-ce que le temps de Dieu? On a l'habitude de parler le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Qu'est-ce que le temps de Dieu? Le temps de Dieu, c'est la durée déterminée où Dieu va bénir la personne ou va agir pour la personne. Voici le temps de Dieu, mon frère, mes frères et sœurs en Christ. C'est la durée déterminée où la gloire de Dieu va se manifester pour la personne. C'est la durée déterminée où le Seigneur va manifester sa bonté pour la personne. C'est une durée déterminée où le Seigneur va manifester, déployer sa puissance pour la personne. Voici le temps de Dieu, frères et sœurs en Christ. Il est aussi important de noter que tout ce que je demande et qui n'est pas dans le temps de Dieu, alors je ne le recevrai pas. C'est vrai. Tout ce que l'on prie, tout ce que l'on demande dans la prière, que ça soit une bénédiction, que ça soit mariage, que ça soit travail, que ça soit percée, que ça soit impactation de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu, toute prière que je peux faire, qui ne serait pas en accord dans le temps de Dieu, alors cette prière-là ne va pas être exaucée. Tout simplement, frères et sœurs en Christ, parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Je répète la définition du temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est la durée déterminée où Dieu va bénir la personne, où Dieu va agir pour la personne. Voici le temps de Dieu. Donc pour chaque chrétien, il faut savoir, toi qui m'entends, frère, sœur, toi qui m'entends, il y a une durée déterminée où le Seigneur a prévu de manifester sa puissance en ta faveur. Tu as longtemps prié, tu es en train d'entendre. Tu as longtemps prié, tu as longtemps supplié. Tu as longtemps prié, tu as longtemps supplié, tu as longtemps jeûné. Et jusqu'à présent, le résultat n'est pas encore là. La solution n'est pas encore venue. Il faut savoir, frère, il faut savoir, sœur, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est la durée déterminée où le Seigneur va déployer sa puissance en ta faveur. Il faut que tu prennes conscience de ça. Ne dis pas que j'ai longtemps prié, je n'ai pas de réponse. Ne dis pas que j'ai longtemps jeûné, je n'ai pas de réponse. Ne dis pas que j'ai longtemps cherché le Seigneur, je n'ai pas de réponse. Il faut savoir, frère, il faut savoir, sœur, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Et lorsque tu es dans le temps de Dieu, tu n'as même pas besoin de jeûner. Et lorsque tu es dans le temps de Dieu, tu n'as même pas besoin de prier. Car le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, tu reçois selon la volonté de Dieu, selon la grâce de Dieu. C'est important de savoir ça, frère. C'est important de savoir ça, frère. On parle de toutes les grâces. Oui, toutes les grâces selon le temps de Dieu. Lorsque la personne est dans le temps de Dieu, toute chose devient facile. Lorsque la personne est dans le temps de Dieu, toute chose, toute porte fermée s'ouvre. Lorsque tu es dans le temps de Dieu, il faut savoir, frère, seul il faut savoir que lorsque tu es dans le temps de Dieu, si tu avais une porte fermée, cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Donc il faut savoir cela, frère et sœur en Christ, ce matin. Tout ce que tu peux demander et qui n'est pas dans le temps de Dieu, sache que tu ne vas pas le recevoir, tout simplement parce que ce n'est pas dans le temps de Dieu. Et j'ai dit, qu'est-ce que le temps de Dieu? La définition simple, le temps de Dieu, c'est la durée déterminée où Dieu va bénir la personne, où il va manifester sa gloire pour la personne. Voici le temps de Dieu. C'est la durée déterminée où l'action, où la puissance de Dieu va se manifester.
tu as besoin de direction, frère. Tu as besoin de bénédiction. Tu as besoin de manifester l'onction. Tu as besoin de guérir. Tu as besoin d'être délivré. Le temps de Dieu. 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 Il y a un temps pour Dieu. Ne te précipite pas, frère, sœur. Frère, n'aie crainte. Ne te précipite pas, ma sœur. Cette décision que tu veux prendre, à la hâte, fais attention. Es-tu dans le temps de Dieu pour cette décision? Es-tu dans le temps de Dieu pour ces décisions? Il y a le temps de Dieu pour toi. Et lorsque ce temps va venir, lorsque tu vas entrer dans cette durée de ce temps-là, tu n'auras même pas à te fatiguer, à jeûner. Tu n'auras même pas à te fatiguer dans la prière. Parce que c'est le temps de Dieu. Tu es entré par la grâce dans le temps de Dieu. Et là, c'est le Seigneur qui va te bénir. Et là, c'est le Seigneur qui va agir en ta faveur. Le temps de Dieu. Voyons maintenant, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que le moment de Dieu? On a parlé du temps de Dieu. On a vu que le temps de Dieu, c'est la durée déterminée où Dieu va agir pour la personne. On a vu que le temps de Dieu, c'est la durée déterminée où le Seigneur va bénir la personne. On a dit que le temps de Dieu, c'est le moment déterminé où le Seigneur va manifester sa gloire, sa puissance, sa grâce et sa faveur pour la personne. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le moment de Dieu. Et je vous ai dit au début qu'il y avait une différence entre le temps de Dieu et le moment de Dieu. Nous allons voir maintenant la différence. Quelle est la différence entre le temps de Dieu et le moment de Dieu? Le moment de Dieu. Le moment de Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est l'instant immédiat. Le moment immédiat où Dieu va bénir la personne, où Dieu va agir pour la personne. Je répète, le moment de Dieu, c'est l'instant immédiat, c'est le moment immédiat où Dieu va bénir la personne, où il va agir pour la personne. C'est un moment immédiat, l'instant immédiat. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont entrés dans le temps de Dieu pour 2021, la durée déterminée de 2021. Beaucoup de personnes sont entrées dans le temps de Dieu, le mois de janvier. C'est à travers ce temps que le Seigneur va les bénir. C'est à travers ce temps que le Seigneur va ouvrir les portes. Et ils vont même remarquer ça. Beaucoup de personnes ne sont pas encore entrées dans le temps de Dieu. Leur temps, peut-être pour l'année 2021, c'est au mois de février. Ils ne sont pas encore entrés dans le mois de février. Donc ceux-là doivent attendre leur temps au mois de février. Donc il y a aussi des gens qui sont déjà entrés dans leur moment pour 2021. C'est le mois de janvier. Et lorsqu'ils sont entrés dans le mois de janvier, ils sont entrés dans le temps de Dieu. Et les portes qui étaient fermées sont ouvertes. Le temps de Dieu, c'est la durée déterminée. Et le moment de Dieu, frère et sœur en Christ, c'est l'instant immédiat. Le moment immédiat où le Seigneur va bénir la personne. Le moment de Dieu, frère et sœur en Christ, il faut noter, va au-delà du temps de Dieu. Le moment de Dieu va au-delà du temps de Dieu. Une personne peut ne pas être dans le temps de Dieu, cependant être dans le moment de Dieu. Une personne, je répète, peut ne pas être dans le temps de Dieu, mais accéder au moment de Dieu. Comment il accède? Comment il accède? Il accède dans le moment de Dieu seulement par la grâce. Le temps de Dieu et le moment de Dieu. Il faut me suivre, frères et sœurs en Christ. Suivez-moi petit à petit, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le temps de Dieu, qu'est-ce que le moment de Dieu. Je répète, le temps de Dieu c'est quoi? Le temps de Dieu, c'est la durée déterminée où Dieu va bénir la personne, où il va agir pour la personne. Le moment de Dieu, c'est l'instant immédiat. Le moment immédiat où Dieu va bénir la personne, où Dieu va agir pour la personne. Et j'ai dit que le moment de Dieu va au-delà du temps de Dieu. Parce que le moment de Dieu, c'est à l'instant. Les Anglais disent now. Donc, le moment de Dieu, c'est le now de Dieu. C'est le moment de Dieu. C'est l'instant immédiat. C'est le moment immédiat.
Et une personne peut ne pas être dans le temps de Dieu, mais accéder au moment de Dieu. Comment il peut faire ça? C'est seulement par la grâce. Nous avons vu des exemples. Et nous avons vu des exemples, frères et sœurs en Christ. Les exemples que l'on peut prendre. Aaron et Moïse. Aaron qui n'était pas dans le temps de Dieu, mais qui a accédé au moment de Dieu, tout simplement parce que Moïse doutait. Donc Aaron est entré dans le plan de Dieu, tout simplement parce que Moïse doutait. Voilà pourquoi Aaron est sorti, lui qui n'était pas dans le temps de Dieu, est entré dans le moment de Dieu au travers de la grâce. Aaron n'était pas dans le temps de Dieu, mais il a accédé au moment de Dieu. À l'instant immédiat, le Seigneur l'a appelé afin de fortifier, afin d'accompagner son frère Moïse. Un autre exemple, Paul et Silas, en Actes chapitre 16, ils étaient dans le temps de Dieu pour prêcher l'évangile. Cependant, ils n'étaient pas dans le moment de Dieu pour aller prêcher en Asie et en Bithynie. Parce qu'en Actes chapitre 16, nous avons vu l'exemple de Paul et de Silas qui ont voulu aller prêcher en Asie et en Bithynie. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, les a empêchés 2 fois de suite. Pourquoi l'Esprit les a empêchés? Parce qu'ils n'étaient pas dans le moment de Dieu. Oui, ils étaient dans le temps de Dieu, mais ils n'étaient pas dans le moment de Dieu pour aller prêcher l'évangile en Asie et en Bithynie. Lisez Actes chapitre 16, l'histoire de Paul et de Silas. Paul et Silas, ils étaient dans le temps de Dieu. Parce que Jésus a dit, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile. Ils étaient dans le temps de Dieu. Mais la différence est qu'ils n'étaient pas dans le moment de Dieu. Ils n'étaient pas dans le moment de Dieu. Et le moment de Dieu, frères et sœurs en Christ, je vous dis, c'est l'instant présent, c'est l'instant immédiat, c'est le now, le présent, l'instant immédiat. Le moment immédiat où le Seigneur agit pour la personne. Et Paul et Silas, frères et sœurs en Christ, nous remarquons, ils étaient dans le moment de Dieu de prêcher l'évangile en Macédoine. D'où viennent nos erreurs dans l'annonce de l'évangile? Il est important que nous puissions noter ça. Pour ceux qui prêchent l'évangile, pour ceux qui veulent prêcher l'évangile, d'où viennent nos erreurs dans l'annonce de l'évangile? C'est que nous ne sommes pas dans nous savons le temps de Dieu. Nous sommes dans le temps de Dieu, mais nous ignorons le moment de Dieu. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup d'erreurs des fois. Voilà pourquoi quelqu'un peut commencer à prêcher l'évangile. Oui, il est appelé. Oui, il est dans le temps de Dieu de prêcher l'évangile, mais il fait beaucoup d'erreurs. Il ouvre les portes à Satan, il ouvre les portes à l'ennemi, tout simplement parce qu'il ignore le moment de Dieu pour prêcher l'évangile. Frères et sœurs en Christ, toi qui veux prêcher l'évangile, sache qu'il y a un moment de Dieu pour toi. Le Seigneur sait que tu as le désir. Attends le moment. Connais-tu le moment? As-tu discerné le moment pour prêcher l'évangile? Il y a un moment. Tu es dans le temps de Dieu de prêcher l'évangile, ça c'est vrai. Mais as-tu le discernement du moment de Dieu? L'instant, le moment propice pour aller annoncer l'évangile. Et ce qui s'est passé, l'exemple que je peux donner, l'exemple avec moi, avec ma tante. Ma tante qui était musulmane, après être revenue d'une réunion de Cana à Tamba, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a conduit vers ma tante qui était musulmane. C'était le moment de Dieu, j'étais dans le moment de Dieu. Et le Seigneur a dit, ça c'est le moment. Et j'ai prêché l'évangile. Et cette tante qui était musulmane a reçu Christ et a été baptisée. Ce n'était pas mon œuvre, tout simplement parce que je savais que c'était le moment de Dieu afin que ma maman, afin que ma tante puisse recevoir le Seigneur. Et elle a reçu le Seigneur. C'était une gloire, un moment de gloire, un moment de joie. Un moment de gloire, un moment de joie. Donc, frères et sœurs en Christ, il y a un temps de Dieu, il y a un moment de Dieu. Discerne maintenant le moment de Dieu. Discerne, pars dans le discernement du moment de Dieu. Et je vous dis, le moment de Dieu, c'est l'instant immédiat. Le moment immédiat où Dieu va bénir la personne, où Dieu va agir pour la personne. As-tu discerné le moment de Dieu? Mon frère, ma soeur,
toi qui m'entends, toi qui prêches l'évangile, toi qui fais tout, je sais c'est bien, c'est quelque chose de bien, c'est une bonne volonté pour toi, mais as-tu discerné le moment? Tu veux te marier avec la fille, ou bien tu veux te marier avec le garçon, c'est bien, tu es dans le temps de Dieu, mais as-tu discerné le moment? Tu veux voyager, c'est bien, tu es dans le temps de Dieu, mais as-tu discerné le moment de Dieu? Tu veux aller annoncer l'évangile dans des territoires, c'est bien. Tu es dans le temps de Dieu, mais as-tu discerné le moment de Dieu? C'est d'où viennent nos erreurs, nos différentes erreurs. Nous voulons faire, ou nous ignorons le moment de Dieu. Il y a un moment de Dieu, frère. Et je vous ai dit tantôt que le moment de Dieu va au-delà du temps de Dieu. Le moment de Dieu va au-delà du temps de Dieu. Et voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, beaucoup demandent et ne reçoivent pas. Voilà pourquoi ils prêchent l'évangile là où ils ne devaient pas le faire. Voilà pourquoi beaucoup s'exposent aux attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi d'autres prêchent l'évangile alors que ce n'est pas le moment. Qu'ils enseignent l'évangile alors que ce n'est pas le moment. Tu peux être dans le temps de Dieu, mais ne pas être dans le moment de Dieu. C'est vrai, frère. Tu peux être dans le temps de Dieu et ne pas être dans le moment de Dieu. Car il y a un moment de Dieu pour toi. Et il y a un moment de Dieu afin de te montrer au monde. Il y a un moment de Dieu afin de te dévoiler au monde. Tu n'as pas besoin de te vanter. Tu n'as pas besoin d'essayer de te faire connaître. C'est le Christ. Lorsque le moment va venir, il va lui-même te faire montrer. Il va lui-même te dévoiler au monde. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. Lorsque ton moment arrive, c'est ton moment. Personne n'y peut rien. Personne n'y peut rien. Depuis que Jésus-Christ, frère et sœurs en Christ, depuis que Jésus-Christ est mort, puis est ressuscité, le monde tout entier est dans le temps de Dieu. Ça, c'est vrai. L'Église est dans le temps de Dieu. Cependant, ce qui reste, c'est de connaître le moment de Dieu. Discerner le moment de Dieu. Les chrétiens sont dans le temps de Dieu d'annoncer l'évangile. Cependant, ils doivent connaître le moment de Dieu, tel que l'histoire de Paul et de Silas. Ils ont voulu prêcher l'évangile en Asie et en Bithynie, mais l'Esprit Saint les a interdits. N'allez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. Ce n'était pas le moment pour Paul et Silas d'aller annoncer l'évangile en Asie et en Bithynie, mais c'était le moment de Dieu pour qu'ils aillent à Macédoine. Voici le temps, voici le moment. Ils étaient dans le temps pour prêcher, mais ils n'étaient pas dans le moment pour annoncer l'évangile en Asie et en Bithynie. Cependant, ils sont entrés, ils sont accédés au moment d'annoncer l'évangile en Macédoine. Nous parlons des fins des temps. Nous parlons des fins des temps. Nous parlons des temps de la fin. Nous connaissons le temps de la fin, mais nous ne connaissons pas le moment de la fin. Nous qui prêchons le temps de la fin, et pratiquement actuellement, l'on entend partout, au travers des réseaux sociaux, des gens prêcher, et Christ revient, Christ revient, Christ revient, Christ revient. C'est vrai, il revient, parce que nous connaissons les moments, nous connaissons le temps. Nous connaissons le temps de Dieu, nous connaissons que nous sommes dans les temps de la fin, mais nous ne connaissons pas le moment de Dieu. Nous ne connaissons pas le moment de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit en Matthieu chapitre 25 verset 13, il dit en Matthieu chapitre 25 verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. En Marc chapitre 13 verset 35, il dit encore, veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou le milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Jésus nous parle dans ces parties du moment de Dieu. Il ne parle pas du temps de Dieu. Voilà pourquoi d'autres personnes utilisent ces versets pour dire, ceux qui prêchent l'évangile, qui disent nous sommes dans le temps de la fin, ils ne savent pas que c'est le moment et que c'est le temps de la fin. Ils prêchent l'évangile. Ils disent que c'est le temps de la fin, Jésus revient bientôt. Et la Bible dit que Jésus a des personnes qui connaissent le jour et l'heure. Ces gens, mes frères et sœurs en Christ, ces gens qui disent cela, ces deux parties
Christ ne parle pas du temps, il parle du moment. Lorsqu'il dit veille donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, il parle du moment. Mais nous pouvons connaître le temps. Nous pouvons connaître le temps, oui. Nous pouvons connaître que c'est le temps de la fin. Nous pouvons connaître que c'est le temps de la fin, que Christ revient bientôt. Mais nous ne pouvons pas connaître le moment. Voilà pourquoi personne ne peut dire que l'enlèvement ou bien la seconde venue de Christ est donné une date précise. C'est impossible. C'est impossible. Parce que nous ne pouvons pas connaître le moment. Le moment de la fin. Le moment de la fin. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous pouvons bel et bien connaître les temps de la fin, les temps que Jésus-Christ revient bientôt, mais nous ne pouvons pas connaître le moment. Nous pouvons connaître le temps, oui. Et qu'est-ce qui nous le prouve? C'est Matthieu chapitre 24, verset 32-33, qui nous prouve que bel et bien, nous pouvons connaître les temps de la fin. Qu'est-ce qu'il dit de sa bouche? En Matthieu chapitre 24, verset 32, verset 33, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Jésus qui nous dit que nous avons l'habilité de connaître les temps de la fin. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes dans les temps de la fin et Christ revient bientôt. Lorsque nous prêchons que Christ revient bientôt, nous ne pouvons pas connaître le moment. Le moment, c'est le moment précis. Nous ne pouvons pas connaître le moment immédiat où il doit venir. Nous ne pouvons pas connaître le moment immédiat où l'enlèvement va avoir lieu. Mais nous pouvons connaître le temps. Nous pouvons connaître le temps, que c'est le temps de la fin. Nous pouvons connaître le temps que Christ revient bientôt. Réveille-toi, mon frère. Sache que nous savons le temps. Et le temps est là. Le temps est que Christ revient bientôt. Les prophéties qui ont été dites que Christ revient bientôt, c'est vrai. Toutes ces prophéties, presque toutes sont réalisées. Ont été réalisées. Nous ne pouvons pas connaître le moment vrai. Mais nous pouvons connaître le temps. Et ce temps est là. Et ce temps est là. Et ce temps est là. Le temps de Dieu. Nous sommes dans le temps de Dieu. Nous sommes dans le temps de Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous pouvons connaître ça. Oui, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas connaître le moment de Dieu. Ce moment-là, c'est le moment de l'enlèvement. Le moment fixe, l'heure fixe, seconde près. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas connaître cela. Nous ne pouvons pas connaître cela. Mais le temps, oui. Voilà pourquoi ce thème ce matin. Le temps de Dieu et le moment de Dieu. Discerner le temps de Dieu. Discerner le moment de Dieu. Frère, ne te limite pas au temps de Dieu. Pars dans le moment de Dieu. Le moment de Dieu qui est l'instant immédiat. Le moment de Dieu qui est le moment immédiat. Et je vais terminer par là, frères et sœurs en Christ. Comment pouvons-nous discerner le moment de Dieu? Comment pouvons-nous discerner le moment de Dieu? On peut, oui, discerner le moment de Dieu. Là, je ne parle pas du moment des temps de la seconde venue de Christ ou bien du moment de l'enlèvement. Là, je parle du moment de Dieu. Oui, un chrétien, une personne peut bel et bien connaître le moment de Dieu. Mais il y a des critères. Il y a deux critères. Premier critère, nous le trouvons en Proverbe, le chapitre 4, verset 23. Comment faire pour discerner le moment de Dieu? Toi qui m'entends, tu te poses la question. Ce gars me parle du temps de Dieu et du moment de Dieu. Mais comment faire pour discerner le moment de Dieu? Voici la réponse. La première réponse se trouve en Proverbe, le chapitre 4, verset 23. Il est écrit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, « Avant toute autre pratique, veille sur ton cœur, car là est la source de la vie. » Tu dois veiller sur ton cœur. Et lorsque je parle de cœur, je parle de ton esprit. Lorsque je parle de cœur, je parle de tes pensées. Tu dois veiller sur ton cœur. Qu'est-ce qui te distrait? Quelles sont tes occupations? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Qu'est-ce que tu as l'habitude de voir? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Veille-tu sur ton cœur? Si tu es distrait, mon frère, ma soeur, si tu es distrait, sache une chose, tu ne pourras jamais discerner le moment de Dieu. Tu ne pourras pas jamais discerner le moment immédiat, l'instant immédiat où le Seigneur va te bénir. Parce que tu es distrait, parce que tu as beaucoup d'occupations.
Libère-toi de ces distractions. Libère-toi de ces occupations. Libère-toi de ce que tu entends de mauvais. Libère-toi de ce que tu vois de mauvais. Libère-toi de ce que tu fais de mauvais. Car sans cela, frère, tu ne peux pas discerner. C'est impossible pour toi. Sœur, c'est impossible pour toi. Ça sera impossible pour toi de discerner le moment de Dieu. Première chose, c'est de veiller sur ton cœur. Et lorsque je parle de cœur, je parle de tes pensées. Lorsque je parle de cœur, je parle de ton esprit. Qu'est-ce qui te distrait? Toi-même, tu le sais. Si tu es dans ces distractions, tu ne peux pas discerner le moment de Dieu. Si tu es dans ces occupations, tu ne peux pas discerner le moment de Dieu. Si tu es toujours assailli par de mauvaises pensées, tu ne peux pas discerner le moment de Dieu. Si tu as toujours une mauvaise habitude de voir des mauvaises choses, de faire des mauvaises choses, sache que tu ne peux pas discerner le moment de Dieu. Première chose, c'est ton cœur. Veilles-tu sur ton cœur? Christ a dit, lorsque je vais venir, trouverai-je la foi dans le monde? En d'autres termes, le chrétien aura-t-il veillé sur ton cœur? Frère, veilles-tu sur ton cœur? Si tu te sens distrait, tu entends l'audio. Si tu te sens distrait, c'est le moment pour toi de te débarrasser de ces distractions. N'accepte rien, n'accepte que personne puisse te distraire, n'accepte qu'aucune situation ne puisse te distraire. Reste concentré, fixe tes regards sur Christ. Fixe tes regards sur Christ. C'est à ce moment que tu vas discerner. Tu vas aller dans le discernement du moment, l'instant immédiat où que le Seigneur va manifester sa gloire en ta faveur. C'est ce moment-là que tu vas voir, que tu vas discerner. Ah, tu vas dire, waouh, je vois que c'est mon moment. Je vois que c'est mon moment. Je vois que c'est mon moment. Je vous donne un témoignage. Je vous donne un témoignage d'une sœur. Oh, je sais, lorsqu'elle va entendre, elle va savoir que je parle d'elle. Elle est dans le moment de Dieu. Elle est dans le moment de Dieu. Beaucoup de portes ont été formées pour elle, mais actuellement les portes commencent à s'ouvrir. Ça, c'est le moment de Dieu. C'est l'instant immédiat. Comment discerner le moment de Dieu? Première chose, c'est de veiller sur ton cœur. Deuxième chose, c'est quoi? Comment discerner le moment de Dieu? La réponse évidente. Le second point, c'est la révélation. Et lorsque je parle de révélation, ça peut être au travers de la parole. Lorsque je parle de révélation, ça peut être au travers d'un rêve. Lorsque je parle de révélation, ça peut être au travers d'une vision. Lorsque je parle de révélation, ça peut être au travers d'une prophétie. Au travers de la révélation, tu viens à discerner le moment de Dieu. Les hommes vont te dire c'est le moment d'aller prêcher. Le Seigneur va te dire non, c'est pas le moment. Les hommes vont te dire c'est pas le moment d'aller prêcher. Le Seigneur va te dire c'est le moment. Signifie que lorsque tu es dans le moment de Dieu, le monde ne va jamais te comprendre. Si tu es dans le moment de Dieu, tu agis toujours selon la volonté parfaite de Dieu. En dehors de veiller sur ton cœur, c'est la révélation. Voici deux éléments qui vont te permettre, à toi qui m'entends, de pouvoir discerner ce moment. Le moment immédiat où le Seigneur va agir pour toi. Le moment immédiat où le Seigneur va impacter ta vie. Le moment immédiat où le Seigneur va commencer à t'utiliser. Il y a une durée, oui. Il y a le temps de Dieu. Il y a aussi le moment de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Il y a aussi le moment de Dieu. Le temps de Dieu qui est la durée déterminée où il va agir. Et le moment de Dieu, l'instant immédiat où il agit. C'est le moment de la prière. Là où vous êtes, c'est le moment de la prière. Disposez votre cœur maintenant à recevoir. Marakabro shalabahande kasa. Makibro shtahanda bahande. C'est le moment de la prière. Disposez votre cœur maintenant à recevoir. Disposez votre cœur à recevoir maintenant. Si vous êtes malade, votre maladie n'est pas un problème pour Christ. Si vous avez besoin de délivrance, votre oppression n'est pas un problème pour Christ. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Makabro shalahandari bokarabahandeya. Rado salaka ribahaina hokoshika handribaya. Yikabro shalahandri bokandradi kasalia. Yebro chatalaba. Dispose ton cœur à recevoir. À recevoir, à recevoir, à recevoir, à recevoir, à recevoir, à recevoir. Dispose ton cœur à recevoir. Le Seigneur veut bénir ce matin.
Le Seigneur veut dire à différentes personnes que c'est le moment, c'est le temps pour eux. C'est le moment et le temps pour eux. Ma kebro shalabaharikaya. Yikabro shalamandri kandaza katatipo handeleya bakaya. Dispose ton cœur à recevoir ce matin. 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 Marika brahanda kora shalaba. Yikanda zika bro kandribo shatlakaya. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez besoin de délivrance, si vous avez besoin de guérison, mettez votre main sur votre tête. Mettez votre main droite sur votre tête. Ou mettez votre main sur votre poitrine. Raka bahandra shekre bahandre katabaya dalakaya. Yeshikete chebo harabashala. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant à toute maladie de sortir et de lâcher ses corps maintenant. Je commande maintenant à tout démon maintenant qui oppresse maintenant, de lâcher maintenant, de sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu est sur vous maintenant. La main de Dieu est sur vous maintenant. Cette maladie vous lâche au nom puissant de Jésus. Cette tumeur, cette trace de cancer vous lâche au nom puissant de Jésus. Cette maladie vous quitte au nom puissant de Jésus. Cette maladie vous quitte au nom puissant de Jésus. Cette oppression est cassée maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant à tout esprit impur, à tout démon qui vous oppresse maintenant, de lâcher prise maintenant, de lâcher prise maintenant, de lâcher prise maintenant. Toi, démon, entends la voix de Dieu, tu lâches et tu quittes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Makabro shalabahare katabaya. Yikabro shala karika mindri kandari bo shadla kaya. Ya raba shatla karaba shikri dili marandela kaya. Ma kidiri kandari kata shikri dili bro kalaba. Ma rikata lika roshali bro handlia. Ma rikata shala kondroba handra kaya. Dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton cœur. Ma rakashalaba. Déclare avec moi. Seigneur Jésus, regarde ma situation. Seigneur Jésus, vois ma situation. Seigneur Jésus, vois ma situation. Vois ma situation. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant que ta main puissante me touche, 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 me touche. Maintenant, 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 maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Le Seigneur me parle d'une sœur. Le Seigneur te dit, ma sœur, tu cherches du travail. Tu as déposé des documents partout actuellement pour chercher du travail. Actuellement, tu as déposé des documents partout. Le Seigneur me dit de te dire, les jours qui vont suivre, entends-moi. Je ne te parle pas de moi-même. Le Seigneur me dit de te dire, les jours qui vont suivre, il a vu ta situation. Et les jours qui vont suivre, tu vas recevoir un appel. Et l'appel va te confirmer le travail que tu recherches, le travail que tu désires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare encore, toi tu es une sœur, la même sœur que je dis. Tu as déposé partout tes documents pour travailler, pour avoir du travail. Partout, tu as cherché partout. Je vois une femme avec des documents. Le Seigneur me dit de te dire, les jours qui vont suivre, tu vas être appelé. Tu vas recevoir un appel. Et cet appel va confirmer le travail que tu avais déposé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Crois et reçois. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Makabro shalabaharekaya. Yekabro shandika rika brina lika bro mbrakaya. Mayada shata rika dalabayendeli. Yikazala kobra handrika talikra handraboshaya. Marakata la broshalaba. Toi mon frère, tu souffres du genou droit. C'est ton genou droit qui te fait mal. Mets ta main sur ton genou droit maintenant. Mets ta main sur ton genou droit maintenant. Mets ta main sur ton genou maintenant. Tu es un homme. Tu es un homme. Mets ta main sur ton genou droit. Maintenant.
Je fais appel au feu du Saint-Esprit maintenant, consommer ce mal, maintenant, reçois ta guérison, reçois sa guérison, et je commande à cette douleur de genou droit, je précise, maintenant, reçois ta guérison, au nom puissant de Jésus. Ma kabro shata la barakaya bashala. I kambro ndalika ribo shadla kari de kria. Marada shata katada la baya. I karibo shala banderika. Mariko shtaba rika da basaya. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que la grâce de Dieu vous localise dans votre vie, dans votre famille, dans le ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse mon numéro WhatsApp pour ces gens dont ces paroles de connaissance vous concernent. Veuillez contacter le 78 174 78 66. C'est le numéro WhatsApp. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, demeurez bénis. Amen.